Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver encore afin de continuer d'étudier la parole de Dieu. Rappelle-toi, hier nous avons vu comment Jésus s'adressant aux scribes et aux pharisiens leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Alors dis-moi, comment peux-tu faire preuve de justice, appliquer la miséricorde et la fidélité? C'est seulement par amour. C'est ce que Dieu nous demande. Lorsque tu acceptes Jésus, c'est parce que tu l'aimes. Et il te demande de diffuser l'amour autour de toi. Aujourd'hui, nous lirons dans Matthieu 23, versets 29 à 35. Juste avant, je te demande de te joindre à moi pour la prière. Seigneur, nous sommes heureux parce que nous sommes encore là. Pourquoi? Parce que tu désires nous préparer pour ton avènement. Merci Seigneur pour la parole. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Et permet que nous puissions jour après jour nous tenir à l'ombre du Tout-Puissant, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Matthieu 23, versets 29 à 35. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Ces versets sont fort éloquents. Pourquoi? La première chose que tu dois retenir, c'est que Jésus valide les Écritures de Genèse au livre de Zacharie. Je peux dire Malachie puisque, en fait, pourquoi parle-t-il de Zacharie? Ce fut le dernier qui a été tué. Jésus nous indique qu'il n'y a rien à enlever de l'Ancien Testament. Il est véridique. D'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Il s'adresse là à qui? À des Hébreux, aux enfants d'Israël. Pourquoi mentionne-t-il donc au verset 35, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste. Mais Abraham n'existait pas du temps d'Abel. Es-tu d'accord avec moi? Tu es d'accord?
Abraham, c'est qui? Le père d'Isaac, qui est le père d'Ésaü et de Jacob. Et Jacob, c'est qui? Le père des 12 tribus d'Israël. Donc tu vois, les Israélites n'existaient pas encore du temps d'Abel. Pourquoi Jésus mentionne-t-il Abel? Et dit-il, retombe sur vous tout le sang innocent répandu, que vous avez tué entre le temple et l'autel. À travers cette déclaration, Jésus indique que toutes ces personnes qui ont été tuées, c'est parce qu'elles étaient fidèles à l'Éternel. Et que toutes les fois qu'on tue des enfants de Dieu ou on leur fait des misères, les personnes devront supporter les conséquences tôt ou tard de leur acte. Mais revenons au début. Toujours au verset 29, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Il parle bien des prophètes, donc ceux qui parlent de la part de Dieu. Et vous ornez les sépulcres des justes. Verset 30. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Qui sont les prophètes? Des personnes appelées par Dieu, équipées par Dieu, envoyées par Dieu vers le peuple pour les avertir de venir à l'Éternel. Et on les tuait. Verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Jésus s'adresse à des responsables religieux, des scribes et des pharisiens. Et il indique non seulement qu'ils vont persécuter dans les synagogues, mais ils iront de ville en ville pour les détruire. Comment comprends-tu cela? Le Seigneur voudrait t'avertir, toi qui m'écoutes là, en ce matin. Il te dit que lorsque tu penses que tu es en sécurité dans une église, tu es en danger. Parce que dans l'église, les responsables eux-mêmes te feront la guerre. Ils chercheront à te détruire. Ils tueront. Pas physiquement maintenant, pas pour l'instant, mais spirituellement. Des personnes qui n'ont pas leur foi ancrée sur Jésus. C'est pourquoi n'oublie jamais, tu n'acceptes pas une église. Tu n'acceptes pas une communauté. Mais tu acceptes Jésus de Nazareth. Alors pourquoi le font-ils? Mais c'est normal. Satan a ses agents dans les églises qui ont pour mission de décourager toutes celles et ceux qui veulent vivre pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ils le font. Est-ce que tu as compris ça? As-tu compris cela? Réponds-moi. Tu n'avais pas compris cela. C'est pourquoi tu es parti. Tu n'avais pas compris. Je comprends. Je te comprends. La pression était forte sur toi. Tu ne pouvais plus. Tu sentais que tu allais péter un câble. Je comprends. Et c'est parce que je comprends que Dieu m'a inspiré afin de réaliser cet audio pour toi. Avec le recul maintenant, je sais que tu as compris que tu n'étais pas suffisamment prête pour affronter ces difficultés. Mais maintenant, le Seigneur t'apporte la lumière. Que fais-tu? Que feras-tu? Prions. Seigneur, nous sommes heureux parce que
nous voyons comment par le passé, les scribes et les pharisiens qui étaient censés protéger furent des assassins pour diviser, pour détruire, détourner, chasser tes enfants. Seigneur, je te prie ce matin pour toutes celles et ceux qui ont vécu ces expériences, qui sont blessés, malheureux, qui ont perdu la foi. Ramène-les à toi, Seigneur. Fais-leur du bien. Assiste-les. Conduis-nous dans le chemin du salut. Et que jour après jour, nous puissions vivre pour toi. Nous te réclamons cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et de te garder dans toutes tes voies. Bonne journée à toi et surtout, n'aie pas peur.